Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon autour de la géométrie et quelques problèmes de constructibilité à la règle non graduée et au compas. Avant de travailler sur notre premier problème de constructibilité, nous allons inspecter la médiatrice d'un segment. En effet, la médiatrice d'un segment AB est la droite perpendiculaire à ce segment AB, c'est-à-dire faisant ici un angle qui est égal à 90 degrés, mais pas n'importe où sur le segment, c'est en son milieu. Chouette définition, toutefois, celle-ci ne permet pas de construire la médiatrice à la règle non graduée et au compas. Eh bien, cela parce que, tout d'abord, il va falloir déterminer le milieu du segment AB, et puisque notre règle est non graduée, ceci est impossible avec la règle, et puis, il va falloir faire aussi un angle qui est égal à 90 degrés, alors qu'on ne dispose même pas d'équerre. Ainsi, cette définition de la médiatrice est inutile pour nos fins de constructibilité à la règle non graduée et au compas. Ainsi, pour pouvoir construire cette médiatrice, nous avons besoin d'une deuxième définition, une sorte de caractérisation de celle-ci. C'est-à-dire une définition équivalente à la première, mais cette fois-ci, elle va nous permettre de trouver un procédé à la règle non graduée et au compas, permettant de la construire pour tout segment AB. Il suffit de remarquer en fait que tout point situé sur la médiatrice du segment AB, par exemple si on dénote ce point-là M, eh bien la longueur MA sera égale à la longueur MB. En d'autres termes, tout point situé sur la médiatrice de AB est équidistant à A et B. Réciproquement, tout point équidistant à A et B sera forcément situé sur la médiatrice de AB. Est-ce vrai cette histoire? Nous allons bien sûr regarder ce qui se passe sur GeoGebra pour en avoir le cœur net. Nous disposons donc du segment AB et de sa médiatrice. Nous allons placer un point quelconque sur cette médiatrice et vérifier si la longueur de ce point par rapport à A et par rapport à B est la même. Eh bien, je vais ici, distance ou longueur, je lui demande la distance entre ce point et le point A. GeoGebra me dit qu'il s'agit de 4,63. Et la distance de ce point par rapport au point B, eh bien, pareil, 4,63. On va essayer avec un autre point quelconque. Donc, je place un point, par exemple, ici. Et d'ailleurs, sans tracer les segments, je demande à GeoGebra la distance entre ce point et le point A et sa distance par rapport à B. Eh bien, puisqu'on est sur la médiatrice, je prétends qu'il s'agit de la même distance. Allons-y pour voir. Tac. Et voilà, il s'agit de la même distance entre D et A et D et B. Ainsi, tout point sur la médiatrice est équidistant à A et B, et puis comme je viens de le dire, réciproquement, tout point équidistant à A et B est situé sur la médiatrice de AB. C'est d'ailleurs cette réciproque qui permet de déduire une construction à la règle non graduée et au compas de la médiatrice. Mais la question qui se pose tout naturellement, pourquoi donc? Pourquoi est-ce que tout point sur la médiatrice est-il équidistant à A et B? Nous n'allons pas répondre à cette question tout de suite, mais nous y reviendrons, promis, dans une prochaine leçon. On obtient donc la deuxième définition de la médiatrice d'un segment AB, et il s'agit en effet de l'ensemble des points équidistants à A et B. Nous sommes maintenant en mesure de justifier la construction de la médiatrice vue dans notre première leçon, et je vous rappelle qu'on a pris un cercle de centre A et de rayon AB, ensuite on a pris un cercle de centre B et de rayon BA, et on a trouvé deux points d'intersection, un qui est ici et l'autre qui est là, qu'on a relié avec notre règle non graduée. Ainsi, on obtient la médiatrice du segment AB. Eh bien, cela est vrai puisque les deux points qui sont ici ont été construits de façon à ce qu'ils soient équidistants à A et B, puisque nos deux cercles en fait sont de même rayon. Ainsi, on sait qu'ils seront forcément sur la médiatrice de AB, et puisque pour dessiner n'importe quelle droite, on a besoin uniquement de deux points sur celle-ci, d'où le résultat de la construction. Sympathique, n'est-ce pas? Savez-vous maintenant pourquoi les trois médiatrices d'un triangle s'intersectent en un seul point, et que ce point est équidistant aux trois sommets de notre triangle? C'est-à-dire, il s'agit du centre du cercle circonscrit à ABC. Eh bien, j'ai dénoté D1 et D2 les deux premières médiatrices, respectivement de AB et de AC. Je vous laisse voir pourquoi ces deux médiatrices sont forcément séquentes, elles ne sont pas parallèles, et on a noté le point d'intersection de D1 et D2 O. Maintenant, pour montrer que les trois médiatrices sont concurrentes, c'est-à-dire se croisent toutes en un seul point, eh bien, il suffit de démontrer que D3, la troisième médiatrice, celle de BC, passera forcément par O. Ou encore, montrer que O appartient à la troisième médiatrice, D3. Alors, qu'est-ce que l'on sait? On sait d'abord que O appartient à la première médiatrice, et ça, c'est par construction. Or, la médiatrice de AB, qui est D1, est l'ensemble des points équidistants à A et B. Cela signifie que OA égale à OB. Maintenant, de même, O appartient à D2, et cela signifie en particulier que, puisque D2 est la médiatrice de AC, que tout point sur D2 est équidistant à A et à C, et donc OA égale à OC.
Pour montrer que O appartient à D3, eh bien il suffit de montrer que O est équidistant à B et à C. Donc on aimerait ici à partir de là en déduire pourquoi est-ce que OB est-il égal à OC. Eh bien si on arrive à démontrer ceci, cela signifie que O appartient à la médiatrice de BC, donc que O appartient bien à D3. Est-ce vrai cette histoire? Eh bien oui, c'est vrai, puisque en fait, OB est égal à OA, mais OA lui-même est égal à OC. Et donc, j'en déduis que OB est égal à OC, ce qui termine bien ma démonstration ici. Et du coup, les médiatrices d'un triangle se croisent en un seul point, et ce point est le centre du cercle circonscrit à ce triangle. Super démonstration, n'est-ce pas? Passons maintenant à notre premier problème, application de la deuxième définition de la médiatrice. En effet, nous avons deux points A et B, et D est une droite parallèle à AB. Ce qu'il faut faire ici, c'est de construire le cercle passant par A et B et tangent à D. Eh bien, il s'agit donc en fait d'un cercle qui va passer par B, il passera aussi tangent à D et il repassera par A. Procédons donc à l'analyse de ce problème. Pour construire ce cercle, il suffit, comme d'habitude, de localiser son centre O. Mais puisque le cercle va passer par A et B, cela signifie que O est équidistant par rapport à B et par rapport à A. Autrement dit, puisque O est équidistant à A et B, eh bien, il n'a pas le choix que d'être sur la médiatrice du segment AB. Médiatrice, d'ailleurs, constructible à la règle non graduée et au compas. Du coup, nous avons un premier lieu géométrique auquel le point O appartient, la médiatrice de AB donc. Mais c'est pas suffisant parce que sur la médiatrice de AB, il y a une infinité de points. Il faut une deuxième condition pour localiser O, et ce, de façon exacte. Remarquez alors que tout cercle ayant son centre sur la médiatrice de AB et passant par A ou par B, passera forcément par A et B, mais ne sera pas forcément tangent à D. Or, la droite D parallèle à AB est tangente à notre cercle, ce qui signifie que D est perpendiculaire au rayon de ce cercle. Ce rayon passera forcément par O, perpendiculairement à D, c'est-à-dire qu'il s'agit du rayon porté par la médiatrice de la droite AB. Cela implique en particulier que le point de contact qui est ici, obtenu avec la droite D et la médiatrice de AB, est situé sur le cercle C. Puisque ce point est situé sur le cercle C, nous avons donc un troisième point situé sur le cercle C qui a été construit. Et donc, je sais que O est équidistant par rapport à I et par rapport à A. Et donc, en particulier, O va appartenir à la médiatrice du segment AI. Je dessine cette médiatrice et j'obtiens le point d'intersection des deux médiatrices qui sera forcément le centre de ce cercle. Ah ouais? Pensez-vous que cela va fonctionner? Allons-y pour voir sur GeoGebra. Nous avons donc placé nos deux points A et B et une droite D parallèle à AB. Et nous allons par la suite donc dessiner la médiatrice de AB. GeoGebra sait le faire sans nos coups de compas, comme d'habitude. Maintenant, comme nous avons vu, le point d'intersection de D et de la médiatrice de AB est situé forcément sur le cercle passant par AB et tangent à D. Il suffit alors de tracer la médiatrice de ce point et de A, tac, et je prétends que le point qui est ici sera bien le centre du cercle passant par A et B et tangent à D. Vous pensez que cela va marcher? Allons-y pour voir. Donc cercle centre-point, je le fais passer par A, va-t-il passer par B et tangent à D? Oh, incroyable. Franchement, nous on trouve la théorie euclidienne d'une élégance particulière. Vive la géométrie grecque. Avant de passer à notre deuxième problème de constructibilité, nous allons nous intéresser à la bisectrice d'un angle. De façon informelle, la bisectrice d'un angle est la demi-droite que vous voyez ici en rouge, coupant cet angle en deux angles qui sont égaux. Eh bien, cette définition fort sympathique ne se prête pas à des applications et à des constructions à la règle non graduée et au compas, parce qu'on n'a aucun moyen pour l'instant de mesurer l'angle et encore moins de le découper en deux. Mais nous avons vu ensemble à la toute première leçon qu'il était possible de construire la bisectrice d'un angle sans connaître la mesure de celui-ci. Je vous rappelle donc que cette construction sur GeoGebra, nous avons donc ici un angle, on va prendre un cercle de centre le sommet principal de l'angle, et puis d'un rayon quelconque, par exemple égal à 3 ici. Ce cercle intersecte les côtés de l'angle en deux points. Ensuite, je refais la même chose, cercle centre-rayon, et je dessine ici un cercle de rayon, on va dire égal à 4, peu importe, et puis un deuxième cercle de centre, le deuxième point d'intersection, et de même rayon égal à 4. J'obtiens ainsi un point d'intersection ici, et je prétends que ce point d'intersection est sur la bisectrice de l'angle. Puisqu'on a donc deux points qui est le sommet de l'angle et ce point qui est ici, il est tout à fait trivial, avec une règle non graduée, de relier les deux points et de trouver la bisectrice de l'angle.
J'obtiens ainsi la bisectrice de mon angle. Ben enfin, pourquoi cela fonctionne? Toujours la même question, hein. Eh bien, pour faire cette construction, on pourrait se dire que ce qu'on a fait au départ, c'est de prendre en fait ici un triangle isocèle. Donc, si je relie ces deux points qui sont ici, le triangle qui est ici est isocèle. Et par la suite, ce que j'ai fait tout simplement, c'est de placer un point ici qui est équidistant à ces deux points qui sont là, c'est-à-dire un point sur la médiatrice de ce segment. Pourquoi est-ce que donc ce point appartient-il à la bisectrice? Eh bien parce que la bisectrice et la médiatrice d'un triangle isocèle sont confondues. Ah ouais, mais pourquoi? C'est ce que nous allons voir dans d'autres leçons. Avant de terminer avec les bisectrices, il faut connaître une propriété essentielle sur tout point habitant sur la bisectrice, c'est que si je prends un point quelconque ici M, il est de distance égale par rapport aux deux côtés de l'angle. Ainsi, si je prends ici la distance, bien sûr, je la prends toujours perpendiculaire ici et ici, eh bien ces deux longueurs ici seront les mêmes, et ce pour n'importe quel point M sur la bisectrice de l'angle. Donc si je prends un deuxième point M1 ici, eh bien il sera équidistant par rapport au côté de l'angle, donc cette distance qui est ici sera aussi égale à la distance qui est là. Pour en avoir le cœur net, nous allons essayer ça sur GeoGebra. J'ai donc placé un point quelconque ici sur ma bisectrice, et ce que je vais faire, c'est de tracer la perpendiculaire à ce côté-là, passant par ce point, et puis la perpendiculaire à ce côté, passant par ce point qui est ici. Maintenant, je place les points d'intersection là, et j'aimerais mesurer les longueurs ici et ici, pour voir s'il s'agit de la même longueur. Donc FE, c'est 1.44. Qu'en est-il de la longueur entre E et ce point? Prétend que c'est la même, regardez. Ah ouais. EG est la même longueur que FE. Vous pouvez essayer ça par vous-même, vous verrez que n'importe quel point sur la bisectrice ici sera équidistant aux côtés de l'angle. Nous allons utiliser ce fait pour résoudre notre deuxième problème de constructibilité à la règle non graduée au compas. Et je prétends de plus que si un point est intérieur ici aux côtés des angles, et que s'il est équidistant aux deux côtés, alors il appartiendra forcément à la bisectrice de notre angle. Ce qu'on vous demande ici de faire, c'est de tracer la bisectrice de cet angle qui est ici, sachant qu'on a effacé accidentellement le sommet principal. C'est-à-dire, on ne pourra pas appliquer le procédé de tout à l'heure. Et on ne pourra pas non plus prolonger les deux droites afin d'obtenir le sommet principal. Comment faire? Mettez la vidéo sur pause, réfléchissez un peu. Il est important de s'approprier chacun des problèmes afin d'apprécier pleinement sa solution. Eh bien, pour répondre à notre question, et ce en respectant les règles du jeu de Platon, bien sûr, règles non graduées et compas, nous allons utiliser le fait que tout point intérieur ici est équidistant aux deux côtés et forcément sur la bisectrice de l'angle. Ainsi, pour construire cette bisectrice, il suffit de placer deux points 1 ici et un là, par exemple, qui sont équidistants aux deux côtés. Mais comment faire? Je prétends que c'est faisable à la règle non graduée au compas. Par exemple, nous allons tout d'abord construire un point d'écart égal à 2 de part et d'autre de mes droites, et un deuxième point d'écart égal à 4, par exemple, de part et d'autre de mes droites. Donc ici c'est 2, ici c'est 4. Cela vous rappelle quelque chose peut-être? Eh bien, pour placer un point équidistant aux deux droites ici, si je note ce premier point A et ce deuxième point B, je sais que A sera forcément sur la parallèle à la première droite d'écart égal à 2. Mais il sera aussi sur la parallèle à la deuxième droite d'écart égal à 2. Et que ces deux parallèles sont constructibles à la règle non graduée et au compas. On l'a vu ce problème. Previous lesson. Pareil pour B. En fait, je construis la parallèle à la première droite d'écart égal à 4 et la parallèle à la deuxième droite d'écart égal à 4. J'obtiens un point d'intersection qui est B et ainsi j'obtiens deux points qui seront forcément sur la bisectrice de l'angle. C'est incroyable ça. C'est-à-dire, pensez-vous que si je relie les deux points ici, j'obtiendrai bien ma bisectrice? Eh bien, on va le voir tout de suite sur GeoGebra. J'ai donc deux droites sécantes, je ne connais pas leur point d'intersection et j'aimerais dessiner la bisectrice de cet angle. Ainsi, première chose, c'est de faire une perpendiculaire à ce côté-là, par exemple ici. C'est pour d'ailleurs en fait tracer la première parallèle d'écart égal à 2. Donc avec mon compas, je fais un cercle de centre ce point et de rayon égal à 2. Le voilà. Ensuite, je place le point ici d'écart égal à 2 de ma droite. Je peux effacer ma trace de construction. Je trace maintenant la parallèle à cette droite passant par ce point. Je vais maintenant faire la même chose de l'autre côté et tracer une perpendiculaire ici. Un cercle maintenant de centre ce point et de rayon égal à 2. J'obtiens un deuxième point d'intersection qui est celui-là. Maintenant, j'efface les traces de construction et je trace la parallèle à cette droite passant
par ce point-là. Voilà donc. Les deux droites s'intersectent en un point. C'est ce point qui est ici en zoomant un peu. Ainsi maintenant, j'efface les traces de construction puisque j'ai obtenu un premier point équidistant aux deux droites de distance égale à 2. Maintenant, je trace un deuxième point équidistant de distance par exemple égale à 4. J'aurais pu prendre 5 ou 6 d'ailleurs. Ainsi, même chose, je trace la perpendiculaire ici par exemple. Ensuite, le cercle de centre, ce point et de rayon égal à 4. J'ai un point ici donc d'intersection. J'efface les traces de construction et je lui demande de tracer la parallèle à cette droite passant par ce point-là. Cette parallèle est d'écart égal à 4 par rapport à notre droite. Je fais la même chose de l'autre côté, donc je trace une perpendiculaire ici. Ensuite, je trace le cercle de centre, ce point et de rayon égal à 4 de même pour obtenir mon deuxième point. J'ai donc un deuxième point. J'efface les traces de construction. Je trace maintenant la parallèle à cette droite passant par ce point et j'ai donc un point d'intersection et ce point-là, il est équidistant aux deux droites qui sont ici. Je peux maintenant effacer les deux droites qui ont servi de placer mon point équidistant. J'efface les points aussi qui sont là et là. Je prétends maintenant que la droite passant par ces deux points qui sont ici est bien la bisectrice de mon angle qui est là. Pour en avoir le cœur net, regardez, je vais relier les deux points avec une droite et normalement, si tout va bien, cette droite devrait passer par le sommet de l'angle. Si elle ne passe pas par le sommet de l'angle, c'est que ma construction ne fonctionne pas. Allons-y pour voir. Je fais déplacer donc ma figure. Tac, tac, tac. Oh, incroyable. Cette droite passe bien par le sommet de l'angle. Et en fait, il s'agit bien de la bisectrice parce que si je demande à GeoGebra de me tracer la bisectrice de l'angle, regardez ce qu'il fait. Tac, tac. Eh bien, c'est une droite confondue sur celle-ci et il trace aussi la bisectrice extérieure. Magique. Notre super leçon se termine ici et nous vous retrouvons très bientôt pour d'autres aventures géométriques. Merci pour votre écoute.